Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir sur la décision de Pablo Longoria de rester président de l'Olympique de Marseille et de déposer plainte contre les personnes qui auraient donc proféré des menaces à son encontre ou pour d'autres motifs dont on n'est pas encore tenu au courant. Alors, tout d'abord, j'aimerais éclaircir un point très important. Quand j'ai fait ma vidéo dans la semaine pour rebondir donc sur cette actu entre le clash, on va dire, la direction et les supporters de l'OM, les responsables des groupes de supporters de l'OM, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, je n'étais pas au courant que des menaces je dis bien auraient au conditionnel, auraient été proférées contre Pablo Longoria et les membres du staff de la direction de l'Olympique de Marseille. Donc moi, je pointais du doigt surtout la gestion de Longoria par rapport au changement d'entraîneur récurrent, par rapport peut-être à du copinage avec peut-être un business parallèle, je dis bien un business parallèle avec des agents, etc. Ce que les groupes de supporters ont soulevé dans leur communiqué et ont développé en pointant du doigt, par exemple, que beaucoup de jeunes du centre de formation avaient été résiliés de leur contrat, qu'il y avait une pression de certains agents qui étaient souvent au centre d'entraînement pour faire signer les jeunes, qui seraient apparemment proches de Longoria, l'augmentation des abonnements qui était justifiée par rapport à une qualification à la Ligue des Champions, et d'autres motifs sportifs, administratifs qui tournaient autour de l'OM. Voilà ce que revendiquaient les groupes de supporters. Et ils l'ont mis dans leur communiqué, je t'invite à lire le communiqué. À aucun moment, les groupes de supporters parlent de menaces. Donc eux aussi vont se réserver le droit peut-être de porter plainte pour diffamation. Moi, je n'étais pas à cette réunion, donc je ne peux pas te dire s'il y a eu menace ou pas. S'il y a eu menace à l'encontre de Pablo Longoria ou de ses membres de la direction, bien entendu que je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas les menaces contre l'intégrité physique des personnes. Ça reste du foot, ça reste un sport, une entreprise, certes, l'OM, on sait tous que ça représente l'OM, mais on ne peut pas arriver à ces méthodes-là de menacer d'atteindre à l'intégrité physique d'une personne. Ça, par contre, je ne le cautionnerai pas. J'aimerais aussi que les gens fassent la part des choses entre les groupes de supporters, les ultras, tout ce qu'ils font, ce qu'ils représentent pour l'OM, et moi je soutiendrai toujours le mouvement ultra, et après certaines personnes. Le nom par exemple de Rachid Zeroual des South Winners ressort souvent. Certes, c'est une personne emblématique des South Winners depuis plus de 30 ans, il a fait des bonnes choses, il en a fait sûrement des moins bonnes, il y a des choses que moi, il a fait que je trouvais bien, il y a des choses qu'il a fait que forcément je n'appréciais pas. On peut avoir un avis tranché, certes, mais on ne peut pas dire, voilà, tous les ultras, parce que ceux qui n'aiment pas Rachid Zeroual, de dire, ouais, tous les ultras sont ce que j'ai pu lire, le cancer du club ou font du mal au club, parce que une ou deux, trois personnes auraient proféré des menaces à l'encontre de Pablo Longoria. Je dis bien auraient au conditionnel. Moi, je n'y étais pas. Ça, l'enquête le dira, d'accord ? Donc oui, on ne peut pas mettre tout après, tout jeter, tout cracher, dire ouais les groupes de supporters sont nocifs. Non, ça, on ne peut pas le dire, les gars. Avec tout ce qu'ils font pour le club, ils ont aussi en parallèle de leur activité de supporters, ils font énormément d'actions caritatives à Marseille, autour de Marseille, pour de belles causes, de belles associations. Donc non, pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement ultra, on ne peut pas tout jeter comme ça. Donc faites bien la part des choses entre les individus qui représentent les groupes, si vous avez un grief contre eux ou si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Moi, il y a des fois des choses où j'étais pas d'accord, tu vois. J'ai été aussi, moi j'étais abonné en Virage Nord, il y a eu des choses où j'étais d'accord ou pas. La grève en 2012, c'est ça, contre le Bayern de Munich, moi j'étais contre. Voilà, mais après, c'est leur manière, voilà, certains groupes font des actions pour revendiquer, mais là, je vais vous dire, cette action-là, elle était nécessaire, là, celle-là qu'il y a eu il y a quelques jours, parce que ça n'allait pas sportivement, j'entends bien, ça n'allait pas sportivement. Voilà, elle était nécessaire pour dire, bon, on va arrêter d'attendre encore 6 mois pour qu'on soit au milieu du championnat, parce que Marcelino, ça ne le faisait pas du tout à l'Olympique de Marseille. On a bien vu qu'avec Abardonado, on a retrouvé un autre OM, un autre style de jeu, il y avait
de l'allant, il y avait de l'envie de jouer, de l'envie de jouer vers l'avant, et pourtant Bardonado n'a pas une grosse carrière d'entraîneur que je sache, mais il a du charisme aussi, peut-être qu'il se fait respecter par les joueurs, il est aussi estampillé OM, il est marseillais, il a joué au club, il sera peut-être plus communiquer et arriver à galvaniser les joueurs avec cet esprit OM, tu vois, qu'un Marcelino qui est peut-être un bon coach sûrement, mais pas pour Marseille, d'accord? Donc, pour moi, c'est très bien la nomination d'Abardonado et j'espère qu'il restera sur le banc un certain temps si les résultats lui donnent raison. Concernant Longoria, s'il y a eu, je dis bien s'il y a eu des menaces, oui, il doit porter plainte. Bien entendu que je ne cautionne pas les menaces, c'est pas normal. Donc, s'il y a eu des menaces à son intégrité physique, il doit porter plainte. Sa décision de rester président, d'accord, moi je ne suis pas pour ou contre son départ. Ce que j'aimerais, c'est peut-être recentrer le projet sportif que le projet peut être financier. Alors certes, il maintient l'OM dans un état financier stable, mais sportivement, depuis qu'il a pris la tête, vous allez me dire, on est sur le podium. On est sur le podium dans une Ligue 1 qui est quand même assez faible, les gars. Hein. L'année dernière, on finit derrière Lens. D'accord beaucoup de transferts de joueurs, de va, de vient, etc. Bon, ça manque de stabilité. Voilà ce que je reproche moi à Longoria, ça manque de stabilité dans le groupe. Changement d'entraîneur chaque saison. Les joueurs partent en même temps que les entraîneurs. Certains joueurs comme Guendouzi, Payet, Gerson, peut-être Mandanda, tu vois, ça a mal été géré tout ça. Il a fait des bons choix aussi, hein, de faire venir des Saliba, des Sanchez, des Kolasinac, tout ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais j'aimerais peut-être qu'il arrive à apporter plus de stabilité. Donc, reste président, ou alors peut-être devient ce qui est ton métier de base, directeur sportif de l'Olympique de Marseille, et peut-être nommer un président, mais un président qui aura plus de poigne. Parce que, par contre, je pense que Longoria est un amoureux du football, on l'a vu réagir sur nos victoires comme un vrai supporter, mais il manque de poigne. Je trouve qu'il manque de poigne pour quand il faut monter au créneau, tu vois. Ce qu'avait un Pape Diouf, par exemple, eh oui. Ce qu'avait un Jean-Michel Aulas, ce qu'avait un Loulou Nicolin, etc. Bon, Longoria est peut-être encore trop jeune, c'est un bon directeur sportif, il a son réseau, et il fait venir des joueurs à l'OM que peut-être on n'aurait pas eu avec d'autres présidents, mais moi je lui demande plus de stabilité, et je ne sais pas ce qui se passe au centre d'entraînement avec les jeunes, ça par contre les groupes de supporters sont plus au courant que moi, donc il y a peut-être un problème aussi, c'est pour ça qu'ils ont demandé cette réunion et qu'ils ont soulevé ce problème-là, c'est qu'apparemment, il se passe des choses au centre de formation. Là, malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus, j'ai aucune information. J'ai remarqué aussi que le CU84, le Commando Ultra 84, n'avait pas signé le communiqué commun de tous les groupes de supporters. Je ne rentrerai pas dans cette polémique, enfin dans ce débat-là. Ils ont leur raison, sans doute. Je respecte, moi, tous les groupes de supporters. Virage Sud, Virage Nord. Fanatic, Dodgers, MTP, CAOM, même si le CAOM est un groupe moins ultra que les autres, on va dire, hein, il y a moins d'animation, d'accord. South Winner, CU84, même la vieille garde, moi je les respecte tous. Et il y a même une pensée pour les Yankees. Je pense qu'il serait intéressant de revoir la situation, de réévaluer la condition des Yankees au virage nord et peut-être de les réintégrer avec peut-être un encadrement, etc. Alors pour éviter peut-être ce qui semblerait être des magouilles dans les associations de groupes de supporters, selon les dires de certains, peut-être avoir un regard sur les comptes, sûrement, hein, c'est une idée que je propose, d'avoir un encadrement peut-être pour éviter toute suspicion de magouille, qui est ou qui est pas. Moi je porte aucun avis, je ne dirais pas qu'il y ait de la magouille dans les groupes de supporters, je ne vois pas leur compte et j'ai pas accès à leur compte, et je ne suis plus abonné, et de toute façon c'est leur gestion. Donc je serais d'avis déjà de réévaluer la situation des Yankees en virage nord pour on retrouve une animation en bas du virage nord, d'accord. J'ai rien contre le CAOM que je respecte, mais peut-être voilà, de leur retrouver une place au virage nord, il y a moyen de peut-être remettre et les Yankees, de remettre le CAOM quelque part au virage, tu vois, s'ils veulent y rester. Mais si pourquoi pas que l'OM ait un droit de regard sur les comptes des groupes de supporters qui sont des associations, et au moins ça évitera toute polémique. Voilà, c'est mon avis. Je soutiendrai toujours le mouvement ultra. Marseille, c'est le premier club en France, première ville en France qui a eu des ultras en 1984, d'accord. C'est un mouvement qui arrive d'Italie, rappelez-vous, et aussi en Amérique du Sud. Le CU84 est le premier groupe d'ultras en France, donc il faut aussi le respecter. Moi, je respecte tous les groupes d'ultras de Marseille. Il faut bien faire la part des choses, comme je t'ai dit, entre les représentants des groupes
et tous les gens qui sont abonnés, qui font les tifos sur leur temps libre, c'est du bénévolat, qui font de l'animation, qui vont soutenir l'équipe, qui font les déplacements comme encore hier à Amsterdam ou dans toute l'Europe. Ça, c'est des choses qu'il faut quand même se rendre compte, qu'il faut respecter parce que c'est aussi ça l'OM, c'est surtout ça l'OM. Quand on parle de l'OM, on parle toujours de ses supporters et de sa ferveur. Je respecte le supporter qui va pas aller au stade parce qu'il habite loin, voilà, d'accord, mais je demande à ce supporter-là de respecter aussi ce que font les ultras en virage. Parce qu'on est tous très fiers quand on va au stade de voir les virages pleins, de voir les animations. On a tous dans nos fonds d'écran de téléphone, ordinateur, une fois au moins une fois dans sa vie, de mettre un fond d'écran d'un virage en pleine ébullition, d'un tifo avec des fumigènes. Donc faites bien la part des choses entre certains individus avec qui vous n'avez pas vous n'avez pas d'affinité et que surtout vous n'appréciez pas peut-être, et les groupes de supporters, c'est très important. Donc Pablo Longoria, il reste, pas de problème. Je ne suis pas contre son maintien, mais il faut apaiser les choses, je pense. Peut-être refaire à terme, à moyen long terme, une réunion entre eux, apaiser les choses, peut-être avoir plus de transparence. Si menace il y a eu, je le répète encore une fois, je ne cautionne absolument pas. Voilà. Tu as mon avis, tu peux me donner le tien bien entendu en commentaire, tu le sais, on respecte toujours les avis de chacun, mais soyez respectueux dans les commentaires. Tous ceux qui m'écriront parce qu'il y en a très peu, bon, il y en a à chaque vidéo, mais qui prennent de haut, on peut ne pas être d'accord avec moi, heureusement d'ailleurs, sinon il n'y aurait jamais de débat, mais il y a la manière de le faire et de le dire. Donc celui qui commence à me prendre de haut, à mal me parler ou m'insulter, c'est pas un problème, moi, hein. Tu sais, moi je suis pas à la course aux abonnés, il dégage direct. Dans le respect, comme d'habitude. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, très bon week-end et on se voit pour le débrief du Classico PSG-OM. Ciao, ciao.